Alors on voit ici le premier exercice sur les fonctions affines. L'énoncé vous disait, un petit instant, hop, un photographe propose deux formules pour tirer sur papier des photos numériques. Avec la formule A, on paye 0,40 € par tirage, donc 40 centimes par tirage. Donc une formule A où on paye 0,40, donc 40 centimes d'euros, par tirage. Okay. Ensuite, avec la formule B, on paye d'abord un forfait de 6,50 € et chaque tirage ne vaut que 0,20 €. Alors là, on va mettre la formule B. On a un forfait à 6,50 plus 20 centimes d'euros par tirage. Okay. On note X, le nombre de photos à tirer. Donc X, ce sera le nombre de tirages. Okay. Petit 1, quel est le montant à payer avec la formule A si on veut un tirage de 24 photos? Et avec la formule B, combien paierons-nous? Donc, en petit 1, on part avec 24 photos, donc autrement dit avec X égale à 24. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, la formule A, on va faire 0,40 € fois le nombre de tirages. Okay. On fait 0,40 par tirage, donc ici fois 24. On va trouver 4 x 4, 16, et je retiens 1, 4 x 2, 8 et 9. 9,60 €. Et avec la formule B, on va avoir nos 6,50 € de forfait, plus 20 centimes par tirage, donc 0,20 fois ici 24. 6,50 € plus, ça va faire 12, 1,2, ça fera 7,70 €. Vous me dites si je me trompe en valeur. Enfin, vous mettez un petit commentaire. Madame, c'était pas ça. Non, c'est pas ça d'ailleurs. C'est pas 0,50, c'est 0,20. N'importe quoi. N'importe quoi. 2 x 4, 8. 2 x 2, 4. Voilà. Voilà. 8 et 5, 13. Bien. 8 et 5, 13. Ça va être 10, 11. Ah, c'est bien plus logique. Ok. Donc quand on va pour le tirage de 24 photos, on va payer formule A 9,60 €, formule B 11,30 €. Donc on est d'accord que si on va faire un tirage seulement de 24 photos, on est mieux de prendre la formule A, la formule sans forfait. Question 2. Donnez l'expression des fonctions A et B qui donnent le coût total des X tirages selon la formule choisie. Donc là, on n'est plus avec X égale à 24, on est avec X égale à X si vous voulez. J'exagère, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que ici on avait X égale à 24, et bien là où on avait 24, on remplace par X. Ok? Ça me donne A de X, la formule A va donner 0,40 fois X, et la formule B, B de X, elle va donner 6,50 € plus 20 centimes fois le nombre de tirages, qu'on note ici X. C'est tout pour la question 2. La question 3, laquelle des fonctions A ou B est une fonction affine et la seconde fonction est de quel type? Alors rappelez-vous, fonction affine, ça a la forme de f de x est égal à mx plus p. Ici j'ai 0,40 fois x, ça ne rentre pas dans le cadre de mx plus p ici, on a un tout petit morceau. Par contre ici on a 6,50 plus 0,20 fois x, je
peut l'écrire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que 0,20 fois x, ça veut dire 0,2x, plus 6,5. Okay. Alors, les zéros qui sont ici après la virgule, là, après le dernier chiffre de la virgule, on est d'accord que mathématiquement, ils ne servent à rien. D'un point de vue du calcul, ils ne servent à rien. On les a mis pour pouvoir parler en centimes d'euros, pour avoir forcément deux chiffres après la virgule, pour notre montant en euros. Mais n'empêche que si je fais 0,20 fois x ou 0,2x, ça va me donner exactement le même résultat. Et là, j'ai une belle fonction affine avec m, x plus b. Okay. Donc ma fonction affine, c'est b. Alors la fonction a, c'est aussi une fonction affine, mais c'est une fonction affine particulière. Rappelez-vous, on a vu deux cas particuliers chez les fonctions affines. Les fonctions linéaires et les fonctions constantes. Les fonctions constantes, c'est quand x n'intervient pas dans la formule de calcul. Quand on a f de x égale p, une valeur, tout le temps la même. Okay, c'est pour les fonctions seuil. Les fonctions linéaires, c'est quand au contraire on a p qui vaut 0, on a f de x égale à mx, et on obtient une droite qui passe par l'origine du repère. Et bien ici, notre fonction a, elle vaut 0,40x, donc 0,4x, il n'y a pas de p, p vaut 0. Okay. Donc on a une fonction linéaire ici. Question suivante. À partir de combien de tirages a-t-on intérêt à choisir la formule avec forfait? Justifiez la réponse en expliquant la démarche. Ah, je vais être coincée. Dans ce cas, 9,60. Et ici, 11,30. On va se faire un petit peu de place. Et ici, 0,2x plus 6,5. Donc je vais poursuivre quelque part ici, pour la question 4. On se demande quand est-ce que la formule avec forfait est plus avantageuse. Autrement dit, quand on paiera moins cher avec la formule avec forfait. Donc quand le montant affiché avec la formule avec forfait sera inférieur au montant affiché avec celui de la formule sans forfait. La formule avec forfait, rappelez-vous, c'est la B. Donc on se demande quand est-ce que le montant avec la formule B sera inférieur au montant à payer avec la formule A. Mais le montant à payer avec la formule B, c'est B de x. Alors, je vais faire juste une petite phrase. En fait, on cherche à partir de combien de tirages, donc on cherche x, tel que B de x sera inférieur à A de x. Ok, maintenant qu'on l'a sous les yeux, quand le montant avec forfait sera inférieur au montant sans forfait. Et maintenant, je peux remplacer B de x et A de x par leur formule. B de x, c'est 0,2x plus 6,5. Et A de x, c'est 0,40 fois x. Donc 0,4x. Il ne nous reste plus qu'à résoudre cette petite inéquation. Juste pour rappel, on parle d'équation quand ici on a un signe égal entre les deux éléments. Là, on a un signe inférieur à. Quand on a également un signe supérieur à, on parlera d'inéquation. Alors, première chose, je vais passer les 0,2x à droite, je vais garder le 6,5 à gauche. Alors, il y a toujours plusieurs manières de mener l'inéquation. Le résultat sera forcément le même, mais il y a plusieurs façons de faire. Donc, moi, je prends une méthode, celle qui me semble la plus confortable. Après, si vous utilisez une autre méthode, pas de problème. Vous comparez les résultats. Si c'est pareil, c'est que a priori vous aviez bon, mais au moindre doute, vous me le dites. Donc, moi, je choisis de passer 0,2x à droite, donc ce sera moins 0,2x. Ça me donne 6,5 est inférieur à 0,4x moins 0,2x, 0,2x. Okay. Rappelez-vous, ici, je l'ai mis, je l'ai enlevé, je l'ai mis, je l'ai enlevé, il y a un fois, hein, mathématiquement.
Donc si je veux passer le 0,2 à gauche maintenant, ah mince, parce que je parle en même temps, alors qu'ici il multipliait, à gauche, et va diviser, il fait l'opération inverse. Donc ici, divisé par 0,2. Alors, il faut que je calcule ça. Comment je vais faire de tête? Comment je vais faire de tête? Eh bien, 0,2, c'est pareil que 2 sur 10. Divisé par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Inférieur à x. Okay. Et maintenant, je fais mon petit calcul. 6,5 fois 10, ça fait 65. Et 65 divisé par 2, ça va faire 32,5. Donc pour avoir la formule avec forfait moins chère que la formule sans forfait, il faut que, je le lis dans le bon sens, x soit plus grand que 32,5. Donc juste si je le mets dans le bon sens, ça veut dire que x doit être plus grand que 32,5. En vous rappelant bien que x, c'est le nombre de tirages, le nombre de photos que vous venez imprimer. Donc pour avoir x supérieur à 32,5, on va prendre 33 tirages. Ça veut dire qu'à partir du tirage de 33 photos, il est plus intéressant de choisir la formule B avec forfait. Alors, c'est ma phrase de conclusion. Hop, on va la mettre ici. À partir de 33 tirages, il est plus intéressant de choisir la formule B. Donc la formule B avec forfait.